Alors, on va s'intéresser au marché immobilier et on va dézoomer, hein. On parle beaucoup du marché hexagonal, voire du Ouais. marché parisien. Bonjour Vincent Bonjour Kutkovitz. Thomas. Là, on va prendre du recul, on va aller faire un petit tour en Europe. Pourquoi est-ce que l'Europe, on doit la garder à l'œil? D'abord parce qu'on a un souci constant, c'est celui de la diversification. C'est vrai que ces dernières années, on a considéré que les placements, notamment en SCPI, se faisaient beaucoup en France. Et aujourd'hui, j'ai en tête un chiffre sur les SCPI qui se sont créés depuis le début de l'année. La plupart ont pour objectif d'investissement d'aller en dehors du marché français. Parce qu'ils trouvent peut-être plus de biens immobiliers en Non, France? je pense qu'on n'en est pas là, mais toutes Moins, les en tout cas. sociétés de gestion ont compris qu'il faut se déconnecter uniquement du marché français. Il y a des marchés très intéressants, notamment le marché allemand, qui a un effet de rattrapage important à réaliser sur lequel les sociétés, notamment les SCPI, commencent à investir de façon majeure. Alors, vous nous avez apporté un graphique où on voit qu'en effet, il y a quand même une tendance, hein, à l'échelle européenne sur le taux de vacances, comme on dit, Ouais. et sur les prix. C'est vrai. Alors en fait, ça, j'ai trouvé ce graphique extrêmement parlant, puisqu'en fait, on voit que là, on observe la courbe qui monte, c'est en fait les loyers, ce qu'on appelle les bureaux prime, c'est-à-dire les bureaux de première catégorie, premium. Ouais. On voit que les loyers augmentent depuis 2012, et ça, c'est sur 40 villes en Europe, 40 villes principales en Europe. On voit qu'on augmente, là où par exemple, on est à 440 en moyenne en Europe. À Paris, dans le quartier central des affaires, on est déjà à 600 €. On connaît aussi une augmentation. Et à l'inverse, on a par contre le taux de vacances. C'est finalement l'indicateur que le taux d'occupation des bureaux est à son maximum. Dans certaines villes, on a même un phénomène de pénurie. Par exemple, à Berlin, on est à moins de 2%, on a 1,7% de taux de vacances. Ça veut dire que là, le marché est vraiment, l'offre est très en dessous de la demande. C'est pour ça que ça tire les prix vers le haut. Complètement. Est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce qu'on évoquait en première partie d'émission avec Jonathan, du ralentissement que l'on peut commencer à constater en Europe et voir de la récession qui pointe peut-être le bout de son nez, et notamment dans des pays en comme Allemagne. l'Allemagne? Alors en Allemagne, le phénomène est celui qu'on peut considérer aujourd'hui, l'analyse que font les spécialistes là-dessus, c'est qu'il y a un effet de rattrapage en fait en Allemagne, c'est-à-dire qu'en fait pendant de nombreuses années, les loyers étaient extrêmement stables. La demande était stable également. Dans des villes comme Berlin, il y a eu probablement l'absorption aussi d'un parc immobilier lié à la réunification. Il y a eu tout d'un coup sur le marché beaucoup d'emplacements qui pouvaient se transformer en bureaux. Donc aujourd'hui, le marché allemand, c'est un marché de rattrapage. Il y a effectivement des signes que l'Allemagne serait en train de rentrer en récession. Ceci dit, avec le niveau de la pression qu'il y a sur la demande, notamment dans les grandes villes allemandes, et la pression qu'il y a sur les loyers, il y a peu de chances pour que l'impact du ralentissement se fasse très visible dans les mois qui viennent. 1,7%, je crois que c'est le chiffre, le taux de vacances à Berlin, c'est-à-dire le nombre de bureaux vides. Ça veut dire à l'inverse qu'on a près de 98% des bureaux qui sont loués. Et donc, pour trouver aujourd'hui une entreprise qui décide de s'installer à Berlin, elle est obligée de faire face soit à des loyers importants, soit d'aller chercher ailleurs. Et donc ça, c'est un indicateur. Alors c'est vrai qu'à Paris, par exemple, dans le quartier central des affaires, on est déjà autour de 2,5-3%, où on était il y a quelques années à 4, 4,5, 5%. Donc effectivement, Paris et Berlin et notamment le centre de Paris, sont deux marchés où les SCPI investissent fortement et où elles cherchent effectivement des lieux pour placer l'argent de leurs clients. Mais donc ça veut dire aussi, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des opportunités à aller chercher avec peut-être des loyers plus importants, enfin des rendements plus importants dans d'autres zones géographiques. Alors on parle des marchés saturés, mais il y a aussi d'autres villes qui peuvent être potentiellement intéressantes. C'est vrai. Ceci dit, nous on considère que, et c'est ce que considèrent les sociétés de gestion, aujourd'hui lorsqu'on observe où elles sont investies en Europe, elles ont 3 marchés principaux en tête en dehors de la France. C'est l'Allemagne en premier lieu, la Hollande, les Pays-Bas, la Hollande et la Belgique, donc Benelux, et l'Angleterre, Royaume-Uni en tout cas. Alors le Royaume-Uni, il y a quand même un phénomène où là par contre on observe des taux de vacances qui sont un peu plus élevés, notamment dans le centre de Londres, où également les loyers ont baissé depuis quelques années, et là c'est la conséquence de l'incertitude liée au Brexit. Donc c'est pas le premier marché où les gestionnaires se précipitent aujourd'hui. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même une hyper-centralisation des investissements et qu'on ne va pas aller chercher dans des petites villes plus éloignées des rendements plus élevés? Non, alors il y a effectivement la possibilité, certains gestionnaires vont commencer à aller regarder ce qui se passe par exemple en Europe du Sud, en Espagne par exemple,
ou voire dans les pays de l'Est. Ceci dit, ce genre d'investissement se font plutôt à la marge. L'objectif, c'est peut-être d'aller chercher un peu plus de rendement. Dans l'analyse qu'on a faite chez bienprévoir.fr, lorsqu'on regarde où sont investis les principaux... là où investissent les gestionnaires, les pays de l'Est et l'Europe du Sud, c'est quand même minoritaire et minime. Donc c'est plutôt l'Allemagne et le Benelux aujourd'hui. D'accord. Comment moi, en tant que particulier, je peux profiter justement de ces opportunités? Alors la première solution, c'est d'investir sur les foncières. Ceci dit, les foncières, donc c'est des actions cotées en bourse. On l'a vu notamment en fin d'année 2018, les gens qui étaient investis sur les foncières ont pas mal subi les mouvements des marchés financiers. Aujourd'hui, en étant investi par exemple sur les foncières, on ne voit pas nécessairement la traduction de ce qu'on ressent sur le marché de l'immobilier de bureau de façon directe, comme on peut le voir à travers les SCPI ou les SCI de rendement. Ça ne reflète pas bien leur valeur d'actif. Voilà. Et d'ailleurs, certains ont du mal à analyser. Donc nous, aujourd'hui, on reste plutôt en dehors de cette logique de foncière parce que c'est plus difficile de comprendre ce qui se passe. Ceci dit, l'avantage des foncières, c'est que c'est par contre soumis à la flat tax et ça n'est pas soumis à l'IFI. Ça, c'est le point principal fiscalement qui peut être intéressant à travers la foncière. Deuxième solution, c'est bien entendu d'investir à travers la pierre papier. J'entends par là les SCPI et les OPCI. Les SCPI, l'avantage, c'est qu'elles sont aujourd'hui, effectivement, on a en tête une liste de 4 ou 5 SCPI majeurs qui investissent sur les marchés allemands. J'ai en tête, par exemple, LF Europe Immo, qui a fusionné avec une ancienne SCPI qui était Europe Immo Market. Là, c'est une SCPI qui est essentiellement en Allemagne et essentiellement en bureau avec un petit peu de commerce. Mais également, les SCPI, il y en a 2 sur le marché qui investissent sur la santé. Aujourd'hui, elles commencent à investir sur les marchés européens parce qu'elles ont besoin d'aller non seulement de se diversifier et trouver des cibles d'acquisition également à l'étranger. Donc ça, c'est sur la partie SCPI, ça peut se faire à crédit. Les OPCI, c'est une autre solution, mais vous savez qu'il y a une poche liquide dans les OPCI, c'est plus volatile. Et là aussi, il y a des OPCI sur le marché grand public qui proposent une forte diversification orientée sur l'Europe. Et les OPCI ont vraiment la possibilité de diversifier fortement leur patrimoine. Mais ce qui retient le plus notre attention aujourd'hui, c'est plutôt les sociétés civiles immobilières, ou sociétés civiles de rendement. Oui, c'est la nouvelle enveloppe qui est à votre faveur. Oui, qui aujourd'hui pourquoi parce que les en gros, avantages. c'est des fonds immobiliers, si on veut être pragmatique. C'est des véhicules qui vont investir dans une sélection de SCPI, de meilleurs SCPI du marché, mais également à côté éventuellement investir dans des foncières, investir dans des OPCI. En fait, tous les véhicules que j'ai évoqués précédemment, les SCI, elles cumulent, elles diversifient ça. Et en plus, elles ont la possibilité de faire des opérations en direct aussi d'achat immobilier via des club deals, par exemple. C'est vraiment tout terrain. Et on a toute la gamme d'actifs dans cette poche. Exactement. Et elles ont donc aujourd'hui nécessairement, quand on regarde comment sont constituées les SCI, il y en a 2 ou 3 majeures sur le marché, en tout cas 2 qui sont celles qu'on propose essentiellement chez bienprévoir.fr et qui sont très diversifiées. La nouvelle SC Tangram proposée par Spirica, Amundi, et puis il y a la SCI Capimo qui pèse déjà plus de 4 milliards d'euros, qui a été lancée il y a quelques années, de primonial. Et lorsqu'on regarde effectivement comment elles sont diversifiées en Europe, la diversification européenne est majeure en fait dans leurs allocations. Voilà, c'est un vrai axe stratégique. J'invite d'ailleurs nos téléspectateurs à se référer aux précédentes vidéos. On a eu la chance de recevoir les uns et les autres dans des émissions précédentes. Et pour répondre à votre question, pourquoi aujourd'hui c'est vraiment intéressant d'y aller? Parce que non seulement la volatilité est beaucoup plus faible que sur les autres placements type OPCI, où là on peut avoir une volatilité forte, voire sur les foncières. La volatilité est assez faible, donc c'est des produits qui évoluent, qui représentent peu de risques. Les rendements cibles, c'est autour de 4% par an dans le contexte actuel. Et par ailleurs, elles ont des frais d'acquisition qui sont beaucoup plus bas pour le client que les SCPI. En général, on est sur 2% avec certaines opérations parfois qui, au moment du lancement d'une SCI, lorsqu'on peut le voir d'ailleurs actuellement sur la SC Tangram, où on a des frais d'acquisition qui sont réduits à 0,5%. Ceci dit, normalement, en 6 mois, on a couvert en fait les frais d'acquisition. Donc, c'est beaucoup plus accessible. Le petit bémol, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'acquisition de sociétés civiles immobilières
de rendement par l'effet de levier. On ne peut pas faire ça à crédit, alors que c'est possible à travers les SCPI. Bon, un mot de conclusion peut-être? Oui, je dirais qu'aujourd'hui, il faut être, lorsque on se focalise sur le marché de l'immobilier de bureau, beaucoup de gens considèrent aujourd'hui que c'est une alternative au placement classique, garantie, fonds en euros. Il faut y aller, mais il faut d'emblée avoir une stratégie de diversification et l'Europe offre beaucoup d'opportunités pour le faire. Merci Vincent pour ces explications. On se retrouve bientôt pour des prochains bons plans placement. Et tout de suite, on va s'intéresser à l'investissement dans l'intelligence artificielle.